Bienvenue au sommet de la conscience 2021. Comme chaque année, on commence le sommet avec ma conférence. Qui suis-je en plus de l'organisatrice du sommet de la conscience? Je suis thérapeute, spécialiste dans la guérison des blessures émotionnelles, des peurs, des autosabotages et de tous ces mécanismes qui limitent l'énorme potentiel de l'être humain. Et justement pour cela, j'ai voulu faire cette année une conférence un petit peu différente de ce que je fais, qui s'appelle Traverser la Matrix et devenir un être souverain. Avez-vous entendu parler de la Matrix? Ces structures qui nous emprisonnent, qui nous enferment, qu'elles soient individuelles, collectives ou planétaires. Dans cette conférence, je vous propose un regard responsabilisant sur tous ces systèmes. Et je vous donne aussi plusieurs clés pour ouvrir les portes vers la libération, vers l'être souverain. Nous vivons un moment sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La transition d'une ère ancienne dominée par des valeurs loin de la nature humaine à une nouvelle époque beaucoup plus centrée sur l'être humain. Cette transition peut être douloureuse pour beaucoup de personnes. Elle peut faire peur aussi parce que nous sommes complètement devant l'inconnu. Et en même temps, c'est une opportunité grandiose pour sortir des conditionnements qui ont été depuis toujours en nous, pour aller vers l'être humain nouveau, la femme et l'homme souverain. Et c'est justement sur ça que parle ma conférence d'aujourd'hui, de passer de la matrix, du conditionnement, du formatage, vers l'être humain souverain. Et nous allons parler de tout ça pendant cette conférence. Qu'est-ce que c'est la matrix? La matrix, c'est tout simplement le système en place, un ensemble de formatages, de conditionnements, des croyances, des lois qui dirigent nos pensées, nos actes, nos perceptions, nos rêves. Notre existence sera et est sur une espèce de contrôle collectif, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a trois différents types de matrix et nous allons prendre responsabilité que cette matrix elle est beaucoup plus intime, beaucoup plus interne que nous pouvons le penser. Beaucoup de personnes sont conscientes de leur existence. D'autres ne savent même pas qu'elle existe. C'est ce que j'appelle, ils sont en train de faire le rêve matricial. Et devant la matrix, il y a deux types de comportements. Soit on est dans le rêve matricial, on pense que tout ce qu'on voit, nos lois, nos croyances, nos souffrances, etc., c'est la réalité, c'est ce que je peux, c'est ce que je perçois, donc c'est vrai. Ou nous savons que nous sommes manipulés, que nous sommes conditionnés, que nous sommes formatés et nous sommes très en colère à cause de ça. Dans le premier cas, nous sommes soumis à la matrix et dans le deuxième cas, nous sommes en rébellion à la matrix, mais dans les deux cas, nous sommes dans la matrix. Parce que la matrix, elle se nourrit soit de notre ignorance, soit de notre passivité, soit de la combativité, soit de la réactivité. Dans le premier cas, quand nous sommes soumis à la matrix, c'est le stade de l'enfant qui croit aveuglément tout ce que les parents le disent. Et dans le deuxième cas, la rébellion, nous sommes dans le stade de l'adolescent qui commence à remettre en cause ses parents et qui est très en colère parce qu'il voit que ses parents ne sont pas aussi cohérents qu'il les pensait. Ce que je vous propose avec cette conférence, c'est passer au troisième stade, le stade de l'adulte. Mais on va bientôt arriver. Pour la plupart des personnes, nous avons entendu parler du concept de la Matrix avec le film du même nom, Matrix, qui est sorti il y a quelques années. Pour moi, ce film est un vrai documentaire d'une réalité que la plupart de nous ignorent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Mais quand on voit ce film et qu'on entend parler de ce sujet, on a l'impression qu'il y a des méchants, des gens extérieurs à nous
qui ont créé ce système et que nous sommes quelque part les victimes de ce système. Et moi, j'aimerais, pendant cette conférence, vous inviter, nous inviter à prendre la responsabilité, notre responsabilité dans ce système. Parce que pour moi, c'est le premier pas pour aller vers l'être souverain que nous avons besoin de devenir. Donc cette responsabilité commence par mon choix de vous présenter 3 types de matrix. La première, je l'appelle la matrix personnelle. C'est les expériences de vie que j'ai faites en tant qu'individu, mes blessures, mes peurs, mes autosabotages, qui vont conditionner la perception que j'ai du monde. Quelque part, je formaté mon monde à travers les expériences que j'ai faites. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous un enfant qui a vécu une expérience d'abandon très tôt dans sa vie. Cette expérience va imprimer sa vie, va imprimer sa perception de son monde, de son environnement. Et un jour, 30 ans, 40 ans après, il passe quelques jours sans voir un ami, il lui dit « Ah, tu m'as abandonné ». Parce qu'il perçoit son monde à travers le filtre de l'abandon. Mais je vous donne l'exemple de l'abandon, mais vous pouvez faire la même chose avec le rejet, avec l'humiliation, la trahison, l'injustice, toutes les blessures que vous avez vécues. Elles vont conditionner votre perception de la réalité. Donc, quelque part, on se fait avoir par la perception que nos blessures nous envoient. Mais il n'y a pas que les blessures. Et vous savez parfaitement que les blessures, nous avons, pour la plupart d'entre nous, hérité ces blessures ou été blessés par nos propres parents, qui eux aussi étaient déjà blessés et conditionnés par le leur. Donc c'est une transmission des formatages, des visions de la vie, des filtres de génération en génération. Et donc nous allons voir la vie selon comme je vous ai dit, selon nos blessures, selon nos peurs, mais selon aussi nos formatages et conditionnements familiaux. Par exemple, j'ai le cas d'une cliente que son arrière-grand-mère avait été violée par des Allemands pendant la guerre. Okay? Cette femme qui a vécu cette expérience, elle a développé une énorme peur des hommes qui l'a transmis à sa fille. Après, cette première femme qui a vécu cette expérience, elle est morte, mais la fille de cette personne, elle l'a transmis à sa fille, à elle, donc ma cliente, qui a développé une peur des hommes alors qu'elle-même n'a jamais vécu ce genre d'expérience. Et elle voyait la vie, elle voyait les hommes à travers le filtre, le conditionnement qu'elle a hérité de sa grand-mère, alors que, j'insiste, elle n'a jamais vécu cette expérience. Donc, c'est ça qu'on appelle les mémoires familiales. Ils nous sont vraiment très imprégnés de cette mémoire et parfois nous vivons des choses que nous n'avons aucune idée d'où ça vient, que ne nous appartient pas parce que ce n'est pas nous qui avons développé cette croyance ou cette vision de la vie, elle nous a été léguée et nous l'avons tout simplement pris. Ce que je considère important avec la matrix, c'est que nous sommes en train de fonctionner d'une façon X sans nous poser des questions. Que ce soit avec cette première matrix, et je vais vous expliquer les autres, ce qui est important, c'est que nous sommes dans un système qu'on ne met pas en cause. C'est là où nous sommes vraiment au fond de nos conditionnements et de nos formatages. Alors, avant de continuer avec les prochaines matrix, j'aimerais vous dire que je ne crois pas que nous sommes des victimes de ce système. Déjà, au niveau spirituel, et c'est le niveau qui m'intéresse. Vous avez peut-être entendu parler, ou c'est votre croyance, en tout cas c'est la mienne, que nous avons en tant qu'âme choisi nos détails d'incarnation, certains détails d'incarnation, par exemple la famille dans laquelle nous allons vivre, le pays, etc. Donc quelque part,
nous avons choisi nos conditionnements et nos formatages. Et pourquoi nous avons choisi cela? Pour qu'un jour, en 2021, on commence, si on ne se l'a pas posé avant, on commence à se poser la question si on ne se l'a pas posé avant, alors est-ce que mes pensées, est-ce que mes réactions, est-ce que la manière comment je vois la vie, c'est vraiment la mienne ou je suis en train de répéter les croyances, les peurs, la souffrance de quelqu'un d'autre. Et donc voilà une autre responsabilité pour moi essentielle en tant qu'âme. J'ai choisi certains de mes conditionnements. Pourquoi faire? Pour les dépasser. Et devenir cet être souverain qu'en tout cas moi, j'ai choisi d'être. Deuxième matrix, matrix collective. La première matrix, c'est une matrix personnelle, c'est moi, c'est ma famille. Dans la deuxième matrix, je suis au niveau communautaire, sociétal, c'est la société, c'est le pays, c'est les lois de là où j'habite, qui sont bien évidemment complètement différents. Vous n'avez pas la même façon de voir le monde, de vivre, les mêmes lois, les mêmes traditions, si vous vivez dans un pays africain que si vous vivez en Amérique latine. C'est complètement différent. Et ce qui est intéressant dans cette deuxième matrix, c'est que dans cette culture, dans cet environnement, il y a certaines lois qui sont comme ça et que vous avez complètement adhéré, pris et que, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez jamais remis en cause. Imaginez-vous, juste un petit exemple, si vous êtes né en France, vous allez prendre un petit déjeuner sucré, pain, beurre, confiture. Ça, c'est pour vous le petit déjeuner. Si on vous met autre chose, vous dites non, je ne peux pas manger ça, j'aime pas ça. Alors que si vous êtes, par exemple, au Venezuela, dans mon pays, le petit déjeuner, c'est un petit déjeuner salé. Et pour moi, quand je me rappelle quand j'étais au Venezuela, je me proposais un petit déjeuner sucré, je disais non, ça c'est pour le dessert, pour le déjeuner. Donc, le pays, la culture, ça va imprimer complètement mes comportements. Et ce qui est important, c'est que nous ne faisons pas les choses comme si on était en automate, sans se poser la question. Et moi, par exemple, si je parle de la société vénézuélienne dans laquelle je vivais, et dans la société vénézuélienne, une femme doit se marier. Une femme qui ne se marie pas n'est pas un être en entier et aussi doit avoir des enfants. Et donc, ça crée beaucoup de souffrance. Pour les femmes à un certain âge, on commence comme la recherche d'essayer de rentrer dans le moule. Je me rappelle que j'avais 25 ans, j'étais très en souffrance à cause du fait qu'à 25 ans, je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, j'ai mis en cause, j'ai eu mon rêve, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai vu que ce n'était pas du tout ça ce que je voulais. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a différentes façons de vivre. On peut vivre sans se marier, on peut rester seul toute sa vie. Il y a plein, et de plus en plus, il y a des choix qui nous ont proposés. Et moi, je crois que sortir de la matrix, c'est justement sortir de cette carcan de pensée et s'ouvrir à d'autres choses. Moi, je trouve par exemple très intéressant aujourd'hui que le couple, si on parle du couple, que c'est la prochaine matrix, la matrix les égrégores, le couple aujourd'hui est en train de changer, d'être modélé et plusieurs propositions sont possibles. Dans la matrix collective, nous allons trouver aussi les religions, mais les religions qui sont, par exemple, il n'y a pas la même les religions, le catholicisme, le musulman, le juif, etc. C'est des religions particulières et qui parfois sont très en lien avec la culture d'un certain endroit. Alors, la troisième matrix, c'est la matrix planétaire, c'est les égrégores. C'est des grands
énergies d'inconscient collectif qui vont, c'est des lois, hein, et c'est des façons de penser qui sont communes à toute l'humanité. Par exemple, les religions, mais pas cette fois-ci, pas les religions au niveau individuel, c'est la religion. C'est la science, c'est l'histoire, celle que nous a racontée, qui n'est pas forcément la vérité. C'est certaines pratiques, croyances, etc., qui sont communes à toute l'humanité. Je parlais tout à l'heure, par exemple, du couple. Ça, c'est vraiment un égrégore de la planète qui est en train de changer. On doit se marier, je le disais tout à l'heure, on doit avoir des enfants, on doit travailler, on doit faire des études. Ça, c'est des égrégores qui sont assez planétaires. Peut-être il y a certaines exceptions dans certains pays, mais c'est quand même assez commun à toute l'humanité. Alors, la Matrix n'est pas que ça, ok? La Matrix, c'est aussi des conditionnements et des formatages qui nous tiennent dans un certain niveau de conscience et qui nous empêchent de voir notre nature véritable, l'être humain que nous sommes, l'être incroyable que nous sommes, l'être illimité que nous sommes, et que, soyons clairs, c'est une façon de nous manipuler et de nous diriger. Parce que quand l'être humain pense qu'il est petit, quand l'être humain croit qu'il est limité, quand l'être humain ne connaît pas sa véritable force, il va se couper de sa guidance intérieure. Et donc, quand vous avez un problème physique, au lieu d'écouter pourquoi ça arrive à vous, vous allez donner ce pouvoir à une autorité extérieure, par exemple un médecin. Et donc c'est le médecin qui va vous dire comment vous êtes et comment vous allez vous sortir de là. Un autre type de formatage, c'est la société de consommation que nous vivons. C'est presque assez répandu partout qu'on fait des études, on s'achète une maison, on prend une hypothèque, et on se marie, etc. Et que c'est ça la vie. Et que le but de cette existence, c'est d'avoir certaines choses, c'est d'acquérir certains statuts, etc. Et quand nous sommes dans cette vision du monde, nous passons à côté de l'être spirituel et profond que nous sommes. C'est important de savoir que l'être humain, une façon de fonctionner, c'est que le petit que nous étions, il arrive au monde, il voit des êtres qui sont beaucoup plus grands que lui, et qui savent beaucoup plus que lui parce qu'ils ont fait des expériences. Et donc, ce petit que nous sommes va lui donner l'amour à ces êtres, mais va aussi lui donner sa confiance. Et donc, tout ce que ces êtres vont dire pour lui, c'est comme ça. Ils savent plus que moi parce que je suis petit, j'ai beaucoup moins d'expérience qu'eux. Donc, c'est comme ça que nous avons cru sur parole et adhéré à ce système qui nous écrase, qui nous domine et qui nous laisse dans une certaine vision de nous-mêmes qui n'est pas la vérité. Pour continuer à prendre responsabilité, j'aimerais vous dire aussi qu'il y a des millions et des milliards, il y a l'infini de conditionnements, des informations, des messages, mais que nous n'allons pas adhérer à tout, c'est impossible. Et même dans une famille, prenez vos frères, vos soeurs si vous en avez, et les parents ont donné plus ou moins à tout le monde la même éducation et la même information, mais on va adhérer ou pas à cette proposition que les parents nous ont fait, ou parfois cette imposition que les parents nous ont fait. Ça va résonner avec quoi? C'est avec ma mission d'âme, ça dépend de quoi, qu'est-ce que je suis venue à faire sur cette planète, qu'est-ce que j'ai besoin de vivre, d'expérimenter pour dépasser après. Ça va dépendre aussi du caractère de l'enfant, ça va dépendre de ce qu'a vécu cet enfant, même du moment de sa conception, parce que l'enfant, quand il est né, c'est pas une page blanche. Il a déjà vécu 9 mois qui sont extrêmement importants dans la vie d'un être humain. Donc tout ça va le conditionner et le formater. Et donc, il va adhérer d'une façon particulière, singulière, aux propositions, aux impositions
des parents. Nous avons contribué consciemment ou inconsciemment à que ce formatage se mette en place. Revenons à aujourd'hui, prenons l'actualité. Selon votre histoire personnelle ou familiale, vous allez réagir d'une façon ou d'une autre à cette actualité. Donc nous sommes en face d'un véritable miroir. La situation actuelle avec le gouvernement que nous trouvons autoritaire va nous rappeler qu'enfin nous avons vécu cet autoritarisme à l'intérieur de la cellule familiale. Donc le miroir nous dit que nous avons vécu la même chose et que nous avons souffert et que ces émotions sont encore à l'intérieur de nous. Nous avons tendance à vivre les choses soit par mimétisme, c'est-à-dire ce que je vois en face de moi me rappelle la situation que j'ai vécue avec mes parents, avec les personnes qui s'occupaient de moi, soit elle va me rappeler les manques que j'ai eus dans mon enfance. Vous nourrissez la matrix par vos automatismes. À chaque fois que vous faites quelque chose sans conscience, sans présence, parce qu'il y a quelqu'un, il y a longtemps, qu'il a décidé comme ça, quand vous suivez une tradition, une culture, une religion, sans vous poser des questions, sans faire des mises à jour, vous êtes en train de nourrir la matrix. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Dans ma famille, le sujet de l'accouchement, c'est un sujet très difficile. Je crois qu'il y a quelques générations en arrière, une femme a failli mourir dans ma famille d'accouchement ou a cru qu'elle était en train de mourir. Elle a eu très peur. Et cette peur s'est transmise de génération en génération. Et je me rappelle des réunions de femmes dans ma famille où chaque femme racontait son accouchement et on avait l'impression qu'elle racontait une séance de torture, qu'elle a vécu quelque chose d'horrible et de traumatique. Au point que ça arrive à ma mère, si on parle de l'accouchement devant ma mère part en courant et elle se met en colère et elle dit qu'elle ne supporte pas entendre parler. Imaginez-vous ce qu'elle m'a transmis. Donc, moi, je me disais, bon, le jour que je vais accoucher, je vais demander d'être anesthésiée et je ne vais rien ressentir. Et c'est ça qui s'est passé lors de mes 2 premiers accouchements, qui ont été très médicalisés à cause de mes croyances et à cause de mes conditionnements. Pour mon 3e accouchement, j'étais déjà plus consciente et je savais l'importance d'un accouchement naturel. Donc, je me suis fait accompagner pendant 9 mois pour dépasser tout ce traumatisme transgénérationnel. J'ai décidé d'accoucher à la maison en méditation et j'ai passé le plus beau moment de ma vie. Je me rappelle encore avec de l'émotion, avec des frissons. Et je crois que j'ai dépassé une matrix personnelle et familiale parce que je vois ma fille qui n'a pas du tout les mêmes croyances que le reste de ma famille et que quand on parle d'accouchement, je vois les lumières dans ses yeux qui s'allument et que je suis sûre, parce qu'elle me l'a dit, que le jour qu'elle va accoucher, elle va le faire aussi en conscience. Lorsque des situations comme ça arrivent, que vous prenez votre pouvoir et vous bravez parfois des millénaires de conditionnements, la matrice tremble. Elle perd du pouvoir et du terrain. Et vous instaurez une nouvelle conscience en vous, dans votre société ou dans la planète. Dans d'autres mots, vous redéfinissez la matrix. Maintenant, j'aimerais vous proposer un petit exercice pour que vous puissiez prendre conscience de l'impact de cette matrix dans votre vie. Pour cela, je vous invite à fermer les yeux, à respirer 3 fois et connecter une limite que vous croyez avoir
une limite qu'on vous a imposée, votre famille, votre société, votre religion, votre culture, et à laquelle vous avez adhéré. Voilà, regardez cela. Et maintenant, posez-vous la question, qui serais-je si je n'avais pas cette limite? Qui serais-je si je n'avais pas cru à cette limite imposée? Qui serais-je si je n'avais pas cette souffrance? Qui serais-je si je n'avais pas cette peur? Ressentez dans votre corps qu'est-ce qui se passe quand vous posez cette question. Moi, quand je me la pose, tout d'un coup, je ressens comme une espèce d'espace. D'espace où beaucoup de choses sont possibles. C'est comme une espèce d'arrêt de conscience qui me rappelle que je ne suis pas cette limite. Ressentez dans votre corps qu'est-ce qui se passe quand vous vous posez ces questions. Voilà. Je vous invite à partager ici en bas dans les commentaires ce que vous avez ressenti lors de cet exercice, la prise de conscience que vous avez eue. Je vais vous donner maintenant quelques signes que vous êtes dans une de ces trois matrices que je viens de vous expliquer. Vous êtes dans la souffrance, dans les blessures, vous avez peur, vous êtes en colère, vous avez des émotions qui sont très fortes, vous suivez les traditions familiales, je répète encore une fois, sans vous poser de questions. Vous êtes dans un travail que vous ne faites pas vibrer, mais il faut travailler. Vous payez des impôts, suivez des lois, etc., sans vous poser de questions. Vous regardez les médias et vous pensez que tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Vous consommez des produits industriels et parfois vous pensez même que ces produits sont de qualité. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez tout de suite à un médecin, vous consommez des produits qui viennent de l'industrie pharmaceutique, vous votez. Eh bien, d'autres, je vous donne quelques exemples, mais ils sont à l'infini. Comme je vous disais tout à l'heure, le but de ce système est de nous maintenir dans l'ignorance de qui nous sommes, parce que l'être humain qui se connaît, l'être humain souverain, il ne suit pas des règles. Il dit, ouais, est-ce que ça me convient pas, et ça me convient pas, il ne le fait pas. Quel intérêt avons-nous à rester dans ce système? Il y a énormément de bénéfices secondaires à rester dans la matrice. Une, c'est quelque chose qui est connu, c'est ça que nous connaissons. Et deux, il y a une espèce de sensation de sécurité, c'est le système, c'est la loi, etc. Ça nous protège, croit-on. Hein? Quand on parle par exemple de la matrice familiale, de la matrice collective, et un des bénéfices secondaires, c'est notre besoin d'appartenance. Nous avons l'impression d'appartenir à une tribu, à une communauté. Et d'ailleurs, c'est important, je vais vous dire quelque chose qui est très important à retenir. Une des peurs les plus grandes de l'être humain, c'est l'exclusion, c'est l'exil, c'est d'être rejeté par les siens. Et donc, dans d'autres époques, quand nous vivons dans des tribus, les premiers êtres humains, qu'on était exclus, qu'on était sortis de la tribu, ça entraînait souvent notre mort. Donc, on a horreur de ça. Et la Matrix nous connaît très bien et elle utilise cette peur
archaïque de l'être humain pour quelque part nous manipuler. Donc, un de nos plus grands peurs, c'est de remettre en cause la communauté dans laquelle nous sommes, parce que ça met en péril notre besoin d'appartenance. Si on se pose trop de questions sur notre famille ou sur notre société, sur notre communauté, peut-être on va se dire, bon, c'est pas ça qui me convient et je vais devoir sortir de cette communauté. Et donc, où est mon besoin d'appartenance? Et donc, c'est quelque chose que la matrice connaît et qui nous tient quelque part par là. Un autre bénéfice secondaire, c'est rester dans une espèce d'insouciance, l'insouciance de l'enfant qui croit que le monde qu'il voit, c'est la vérité. Et donc, quand je commence à me poser des questions et je me dis, bon, je suis déjà manipulée par moi-même, je suis formatée par ma famille, par mon état, etc., les choses se compliquent et maintenant je fais quoi? Et donc rester dans cette insouciance de l'enfant, dans ce, ok, je vis comme une espèce de monde pas merveilleux ni parfait, mais je vis un monde que je connais et que je maîtrise, croit-on. Ce sont des autres qui prennent des décisions pour nous. Pour certains êtres humains, arriver à la maîtrise de leur propre vie peut être vécu comme une difficulté, voire parfois comme une détresse. J'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure et je vais vous le répéter, c'est que la matrix n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas la nature de l'être humain d'être dans la souffrance, ce n'est pas la nature de l'être humain d'être dans la peur, ce n'est pas la nature de l'être humain d'être dans des croyances qui le limitent. Ce n'est pas dans la nature de l'être humain d'être la manipulation de l'homme par l'homme. Et en même temps, c'est comme ça. Ça fait partie des expériences qui nous sont proposées par la source. Et pourquoi elle nous est proposée? À mon avis, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les dépasser et pour que nous devenions les êtres souverains que nous sommes. Avant de passer aux solutions, j'aimerais vous dire rapidement comment nous nourrissons la matrix au quotidien. Ce système, nous le nourrissons par notre inconscience, par notre ignorance, par notre aveuglement. Ce système, nous le nourrissons aussi avec nos automatismes. À chaque fois que vous faites quelque chose de millénaire, une fois encore, sans vous poser des questions, parce qu'il y a quelqu'un, il y a 2000, 3000 ans qui l'a décidé comme ça, vous êtes dans la matrix. À chaque fois que nous mettons en doute un automatisme, quelque chose que je fais comme ça, parce que c'est comme ça, parce que je ne me pose pas de questions, vous êtes en train de faire avancer l'humanité tout entière. Par nos émotions, nos travailler, le ressentiment, la peur, la culpabilité, la colère, etc. Ces émotions, en fait, nous tiennent dans une certaine vibration, dans un certain niveau de conscience et parfois, elles ne nous permettent pas de nous élever et d'aller choper cette conscience que nous avons besoin pour remettre en conscience remettre en question certains de nos conditionnements. Par nos divisions, la matrix nous met dans l'illusion de la séparation, dans la dualité. Il y a moi et l'autre. Et l'autre est un ennemi. Il y a mon pays et les autres pays. La matrix nous sort de la conscience de la unité. Nous vivons dans un univers, mais la matrix nous a séparés et nous vivons dans la polarité et dans la séparation. Et tout est bon pour rester dans cette séparation et dans cette polarité. Le masque, le vaccin, le je ne sais pas quoi, tout est bon pour continuer à entretenir cette séparation. Et cette séparation joue contre nous parce que divisés, séparés, nous sommes affaiblis. Bien évidemment, les guerres, la maltraitance d'enfants, le racisme, le sexisme, etc. Tout ça, ça nous maintient dans un certain niveau de conscience qui n'est pas le niveau de conscience qui peut nous faire nous élever et connecter la lumière de la conscience. À un moment donné dans notre vie, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais rester dans la sécurité de ce qui est connu, de la sécurité de ma zone de confort? Et parfois, cette zone de confort n'est pas du tout confortable, soyons clairs.
ou je fais le choix héroïque de chercher ma liberté. Mais c'est quoi cette liberté? Ce n'est pas la liberté de faire tout et n'importe quoi. C'est la liberté d'être qui je suis véritablement. La liberté de faire des choix en lien, en cohérence avec mes valeurs profondes. Même si j'ai vécu une blessure qui me guide vers autre chose. Même si dans ma famille, depuis des générations, on fait de telle ou telle façon. Même si dans ma culture, même si dans ma religion, les choses sont comme ci ou comme ça. Il y a un moment donné que nous avons besoin de faire ce choix héroïque, d'agir, de penser, d'aller selon ce que nous ressentons profondément. Et en même temps, sortir de la matrix est un processus. Vous imaginez que des millénaires de conditionnement personnel, collectif ou planétaire, on ne les dépasse pas comme ça. Et pour moi, le premier point, c'est, je le dis depuis le début de la conférence, c'est d'ouvrir les yeux, de sortir de ce sommeil matriciel, de dire, ok, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Est-ce que j'ai les moyens en ce moment de faire différent? Et si je n'ai pas les moyens, où je peux trouver les ressources pour faire différent? C'est travailler mes blessures. C'est de travailler toute cette mémoire familiale qui parfois sont très lourdes et qui nous écrasent. Bien évidemment, parfois ça peut nous prendre des vies. Parce que du moment où vous prenez conscience jusqu'au moment où vous sentez une certaine liberté, un temps peut se passer. Nous ne pouvons pas prétendre de travailler point par point parce que sinon on ne s'en sort jamais. Moi, ce que je vous propose dans cette conférence, et c'est ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est que oui, j'ai passé 20 ans en train de travailler mes blessures, mes peurs, mes autosabotages, etc. Mais tout ce travail, moi je crois que la partie importante de ce travail, c'est que ça m'a décollé d'une certaine fréquence et qui m'a fait monter à une autre. Je ne crois pas que nous pouvons sortir de la matrix dans le même niveau de conscience avec lequel nous avons adhéré et que nous l'avons construit. Et le travail des blessures, le travail des peurs, le travail des autosabotages contribue à la libération et à l'élévation de l'être humain qui est enchaîné par ses souffrances. Et c'est dans ce point, c'est important. Voilà, donc vous êtes en train d'entendre cette conférence, vous avez compris et vous vous demandez, mais comment je peux faire pour sortir de cette matrix? Je suis déjà en train de vous l'expliquer, que c'est tout le travail sur les blessures, etc., qui vont vous faire vous élever. Un autre travail très important, c'est créer la unité en nous. Nous avons différents parties en nous, parfois certaines sont en conflit, c'est ce conflit que nous allons voir à l'extérieur, c'est-à-dire par exemple, imaginez-vous la partie femme et la partie mère, parfois sont en conflit et comme il y a ce conflit intérieur, et donc l'écoute de nos différentes parties est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand nous voulons créer la paix à l'intérieur de nous pour pouvoir voir cette paix à l'extérieur aussi. Quelque chose de très important, c'est libérer ces croyances limitantes. Les neurosciences parlent que nous avons plus ou moins 70 000 croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, bien comme je vous l'ai expliqué, des expériences que vous avez faites dans le passé, de votre famille, de votre culture, de votre religion. Et à un moment donné, nous avons besoin de mettre cette croyance en doute. Vous l'avez pris comme argent comptant et peut-être il y a d'autres réalités, d'autres façons de vivre et vous pouvez être créateur d'autres choses complètement différentes ou un peu différentes de ce que vous vivez aujourd'hui et qui va vous faire sentir beaucoup plus près de vous et de qui vous êtes véritablement. Et je profite à dire cette phrase « qui vous êtes véritablement » parce que, pour vous dire quelque chose, parce que parfois on ne sait même pas qui nous sommes. Nous sommes tellement conditionnés, tellement formatés, tellement blessés, etc., que nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut nous mettre dans une espèce de flou, de doute, etc.
Et en même temps, je trouve que je vous donne une autre clé, c'est la curiosité. Qui je suis quand je ne suis pas blessée? Qui je suis quand je ne suis pas en train d'adhérer les traditions familiales? Qui je suis quand je ne suis pas en train de suivre aveuglément ce que ma religion dit ou ce que ma culture dit? Qui je suis? Et peut-être cette réponse va venir petit à petit et que cette réponse, c'est vraiment une découverte et une joie de découvrir qui vous êtes quand on vous enlève tout ça. Et je suis sûre que vous allez être agréablement surpris de découvrir qui vous êtes quand vous enlevez les couches de conditionnement et de formatage. Qui vous êtes est merveilleux, qui vous êtes est magnifique. Voilà, et la curiosité, ça peut être un outil formidable pour aller à la découverte de cet être inconnu que c'est vous, votre vous profonde. Pour moi, un outil essentiel pour sortir de la matrix, c'est le regard intérieur. Tourner son regard vers l'intérieur. Moi, je l'utilise beaucoup en ce moment. J'utilisais par exemple l'actualité comme façon de me connaître davantage. Et ça se fait quand je vois quelque chose à l'extérieur qui va me toucher, qui va me faire réagir, qui stimule ma colère, ma peur, etc. Au lieu de dire c'est eux, c'est à cause d'eux, je viens à moi, ok, qu'est-ce que ça me touche? Qu'est-ce que ça me dit de mon passé? Quelle souffrance, quelle blessure, quelle peur en train de montrer, et avec mes outils d'accueil, de traversée d'émotions, de connexion, des besoins, de connexion de ma véritable identité, je vais traverser ce que l'extérieur est en train de me montrer de moi. Il y a aussi la conscience de savoir que la matrix a créé des structures qui la servent. Je donne des exemples de ces structures. Et je vous ai dit, le système de santé, ou plutôt des maladies, l'école, notre système d'alimentation, tout ça, c'est créé par la matrix. Et bien évidemment, vous n'allez pas retrouver votre liberté d'être en allant dans ce système. Si, quand vous ne vous sentez pas bien physiquement, vous allez tout de suite apprendre un cachet, au lieu de vous poser la question, ok, qu'est-ce que cette maladie est en train de me dire de moi? Comment je peux devenir souverain dans ma maladie? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de traverser? Comment je peux profiter de cette maladie pour devenir plus grande, plus consciente? Vous avez difficilement avoir l'opportunité de grandir à travers cette proposition qui est la maladie, que la vie est en train de vous faire. Tout à l'heure, je vous ai proposé une expérience pour ressentir les limites de cette matrice en vous. Maintenant, j'aimerais vous proposer une expérience pour ressentir l'être souverain que vous êtes. Pour cela, nous allons fermer les yeux, respirer profondément. Vous allez prendre conscience des 3 centres en vous. Un centre qui se trouve au niveau du nombril, vous pouvez vous masser ce centre. Et ça, c'est la force vitale, l'énergie de vie que vous êtes. L'énergie de vie qui n'est pas limitée par des croyances limitantes, des maladies, ou de je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi. Okay. Masser jusqu'à ressentir une certaine chaleur, je la ressens déjà. Et maintenant, nous allons monter jusqu'au 2e centre, celui du cœur. Vous prenez conscience que vous êtes l'amour, que l'amour est en vous
et qu'il n'y a que l'amour. Bien évidemment, la Matrix vous a dit que vous étiez imparfait, que vous étiez gentil, pas gentil, coupable, etc. Maintenant, connectez la vérité que vous êtes. Vous êtes amour. Et cet amour, bien évidemment, s'exprime différemment pour chacun d'entre nous. Respirez cette conscience. Ok, maintenant nous allons remonter au troisième chakra, au troisième centre, pardon, le centre du haut. Ce centre était aussi très affecté par vos croyances. Vous étiez dans le flou. Vous manquez de vision, de clarté à cause de toute cette limite, de cette cage où vous vivez. Massez et prenez conscience que vous êtes la vision juste, que vous avez en vous le discernement, la guidance que vous avez besoin pour prendre vos décisions, pour être le maître de votre vie. Voilà, et maintenant ressentez qu'il y a comme une espèce de barre énergétique qui connecte ces trois centres. Donc vous êtes l'énergie de vie, vous êtes l'amour et vous êtes le discernement. Et respirez, respirez. Et si vous sentez qu'un des trois centres est chargé et souffrant, vous pouvez le masser ou mettre du mouvement jusqu'à ressentir cette chaleur, cette ouverture. Si cette ouverture et cette chaleur arrivent tout de suite, juste connecter ces trois centres et rester dans la conscience que vous êtes celui qui vous voulez. Vous êtes déjà celui qui vous voulez être. Vous êtes déjà l'énergie, vous êtes déjà l'amour, vous êtes déjà la conscience. Et restez dans cet espace de pure connexion. Ici, plus tard, un autre jour, vous oubliez qui vous êtes, revenez à la connexion de ces trois centres. Activez-les en vous et devenez de cette façon, peu à peu, l'être souverain que vous êtes déjà. Et enfin, je crois que pour sortir de la matrix, nous avons besoin de monter en vibration. Je vous expliquais tout à l'heure comment monter en vibration avec le travail des blessures, etc. Quand vous montez en vibration, c'est comme si vos cellules, chacune de vos cellules, devenaient des soleils. Des soleils, de la lumière. Et donc, cette soleil, cette lumière en vous va faire fondre ces systèmes qui sont collés à vous. C'est le lien que vous avez mis entre vous et ces systèmes vont tomber peu à peu, même sans que vous vous rendiez compte. Et un jour, vous vous dites, ah, mais ça fait... voilà, je me rends compte que j'ai changé mes idées par rapport au mariage, ou que je m'autorise à vivre des expériences que je ne m'autorisais à vivre avant. Et vous vous rendez compte que vous avez un nouveau regard déjà sur vous-même, sur votre entourage
et sur la vie tout entière. Et il y a beaucoup de choses dans votre quotidien, à part les blessures que je vous expliquais comment les travailler, qui vont nous plomber et pas nous laisser faire cette montée en vibration. Si vous êtes en train de regarder des journaux qui parlent de mauvaises informations, si vous écoutez des choses tristes, si vous vivez dans un environnement familial qui vous plombe, c'est beaucoup plus difficile de faire ce travail. Donc, cherchez des choses qui vous inspirent, des gens qui croient en vous, des gens qui sont bienveillants. Si dans votre groupe familial, vous ne vivez pas ça, cherchez-le à l'extérieur. La nourriture que nous consommons affecte aussi cette vibration. Donc, cherchez de la nourriture crue, vivante, qui va, les fruits, les légumes bio, qui vous aident à rester en santé et avec une bonne énergie. Et pour moi, pour monter en vibration, il y a vraiment une ressource inestimable, c'est la nature. La nature nous rappelle cette nature intérieure, cet être véritable que nous sommes. Vous l'avez déjà sûrement vécu devant un coucher de soleil, il y a quelque chose qui s'allume en vous, il y a une lumière, un amour. Devant un animal, devant la mer, il y a quelque chose qui se met en mouvement en vous, quelque chose qui s'exprime en vous, que vous êtes en connexion avec la nature. Moi, par exemple, quelque chose qui m'a aidé énormément à sortir de la matrix, même si je suis dans ce processus, je ne peux pas dire que je suis dehors, je suis dans le processus de la traversée. C'est un moment, j'ai vécu une semaine toute seule dans la forêt en Amazonie. Pour moi, cette expérience a été fondamentale. Je me rends compte que j'étais très déconnectée de ma nature profonde, et cette connexion pendant une semaine a restauré le rythme de la nature à moi. Après ce moment-là, je me suis rendu compte que la vie que je menais dans la ville, c'était une vie qui manquait de sens, c'était une vie qui n'était pas en lien avec toute cette démarche spirituelle que j'étais déjà en train de faire. Et ça, c'est la nature qui me l'a pris, dans le silence, juste dans la présence. Et enfin, une dernière clé, celle que je préfère, être dans la présence du divin. C'est-à-dire de spiritualiser sa vie. Je ne parle pas de religion, je parle d'avoir un espace intérieur et de le cultiver. C'est tourner son regard à l'intérieur, c'est apprendre à discernir, c'est sentir ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour les autres et ce qui est bon pour le monde. Vous vous laissez traverser par le divin, par sa présence. Vous laissez émerger votre vérité. Et sachez qu'il y a plus de 7 milliards de vérités sur cette planète. Chacun a sa vérité. Mais ce qui est important, c'est que vous trouvez la vôtre, qui n'est pas forcément, qui ne s'oppose pas à la vérité de l'autre. En fait, elles se complémentent. Toutes les vérités peuvent coexister. Et c'est de rentrer dans cette conscience qui va créer aussi l'unité et cet espace en nous. Il se guidait pas par les lois de l'homme. Les lois de l'homme sont là pour que ces lois de l'homme ont été créées depuis des milliers d'années pour créer de l'ordre dans nos sociétés. Elles sont importantes. Mais les véritables lois, c'est les lois de l'amour. C'est les lois de l'univers qui sont basées sur le respect et sur l'amour du vivant. J'aimerais que vous gardiez quelque chose de cette conférence. Oui, nous sommes formatés par ces 3 matrices, par le conditionnement personnel, familial, religieux, culturel, par le gouvernement, etc. Tout ça, c'est peut-être voulu. Et en même temps, vous n'êtes pas une victime de la situation. Vous n'êtes pas un petit bateau de papier qui se fait emporter par un courant dans un caniveau. Vous êtes un être avec un pouvoir, avec une puissance beaucoup plus grande que vous pouvez l'imaginer. En vous se trouve la graine de la liberté intérieure. Et avec elle,
nous pouvons bâtir ce nouveau monde et faire la transition des matrices de domination à des matrices, cette fois-ci, d'épanouissement, de création personnelle et collective, à de nouveaux modes de fonctionnement alignés sur le vivant. Je suis vraiment très optimiste et quelque chose en moi me dit que nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train de vivre une aventure collective, une aventure magnifique et je suis sûre que tout ce qui va sortir de là va nous changer profondément en bien. Moi, je suis dans une grande gratitude quand je vois, parfois je suis aussi en colère et stimulée, mais je suis aussi dans la gratitude quand je vois tout ce qui est en train d'arriver parce que je sais que c'est une opportunité extraordinaire pour créer une autre chose. Je compte sur vous, je compte sur nous.